À la une de cette édition d'information sur UCAM News 24, élection, la date des législatives et municipales est connue. La double consultation électorale est annoncée pour le 30 septembre 2013 prochain. Ce rendez-vous est contenu dans le décret signé du DG et ce DG 2013 par le président de la République. Et par cette convocation, Paul Biya met un terme au mandat des conseillers municipaux, prorogé à nouveau le 26 juin 2013 dernier. Quelle est l'incidence de ce décret sur l'actualité politique au Cameroun? La réponse, vous l'aurez dans ce journal. Sur le chemin de l'école, la joie des brevetés. Les centres d'examen connaissent joie et tristesse ce 2 juillet 2013. À l'origine, la publication des résultats de cet examen qui sanctionne la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire général au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au journal. Bonsoir à tous. C'est donc la deuxième livraison de ce mois de juillet. Nous ouvrons cette édition d'information avec la question électorale, puisque la date des législatives et municipales est connue. La double consultation électorale est annoncée pour le 30 septembre 2013 prochain. Ce rendez-vous est contenu dans un décret signé ce 2 juillet 2013 par le président de la République. Et par cette convocation, Paul Biya met un terme au mandat des conseillers municipaux, prorogé à nouveau le 26 juin dernier. Quelle est l'incidence de ce décret sur l'actualité politique au Cameroun? Esquisse de réponse, Donald Anozoa. L'ultime prorogation du mandat des conseillers municipaux par décret présidentiel du 26 juin 2013 laissait déjà entrevoir la convocation inopinée du corps électoral. À sa lecture, il était explicite sur la fin de la prorogation qui pouvait être interrompue dès l'annonce d'une élection. Le décret présidentiel signé ce 2 juillet fixant la descente aux urnes pour choisir les députés et les conseillers municipaux à la date du lundi 30 septembre 2013 a donc plus d'une implication sur le climat politique au Cameroun. Primo, il renseigne de nouveau sur les prérogatives du chef de l'État à décider en dernier ressort sur la vie politique du pays, confère la loi fondamentale qui dispose qu'en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des deux bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par la loi de proroger ou d'abréger son mandat. Secondo, le décret du 2 juillet 2013 met un terme à la prorogation du mandat des conseillers municipaux, mais les maintient en poste pour la gestion des affaires courantes au sein des municipalités. Puis tertio, invite l'ECAM à suspendre dans l'immédiat l'opération des inscriptions sur les listes électorales. Les jours qui arrivent devront céder la place uniquement au retrait de ce document incontournable dans l'accomplissement du droit de vote le 30 septembre prochain. Comme quoi, les partis politiques et les citoyens sont donc désormais fixés sur le calendrier qui clôture l'année électorale 2013. Et parlant donc de cette double consultation électorale, l'UPC est à chercher sa voie. Les différentes factions de l'Union des populations du Cameroun se sont réunies récemment à Edea, c'est le chef-lieu de la région de la Sanaga-Maritime, région du littoral, pour non seulement fumer le calumet de la paix, mais surtout pour préparer le retour du Parti nationaliste sur la scène politique nationale. Les détails avec Apollinaire Zobelmon. Les derniers événements politiques au Cameroun ont semblé administrer la belle leçon aux dirigeants de l'UPC qui, jour après jour, imaginent la nécessité de rester unis pour affronter les échéances futures. Nous avons constaté lors des dernières élections sénatoriales que l'UPC a été rejeté et par l'administration et par même, disons, nos sympathisants parce que ils ne se reconnaissaient plus en nous. Alors nous nous sommes dit, il faut que nous nous ressaisissons, que nous travaillons ensemble pour pouvoir avancer. La réunion de Déa le week-end dernier avait pour but de fumer le calumet de la paix. Il n'y avait pas mieux que le foyer Péniel pour accueillir cette assise stratégique au bien-être des UPCistes qui rêvent d'un destin national. Les UPCistes ont compris que l'heure de la vérité a sonné. Les UPCistes ont compris que l'heure de division, l'heure de bagarre, qui ne sont pas orchestrées dans la maison, mais qui viennent particulièrement de l'extérieur, cette heure a sonné, il faut mettre fin à tout cela. Aujourd'hui, il est question donc d'être ensemble, de marcher ensemble, de se fixer des objectifs et de tout faire pour les atteindre.
Cette rencontre de plus était très courue par les délégués des différentes factions du Parti nationaliste. L'UPCK, L et M, tous ont repris le même refrain, la paix et la solidarité, mais surtout l'unité, synonyme de force et gage de réussite pour le parti. Ainsi, au sortir de la réunion des DEA, les participants rêvent désormais du grand retour de l'UPC sur la scène politique nationale, comme ce fut le cas en 90 et en 91. Cette période qui marqua un tournant décisif pour l'histoire du Cameroun. 2013 pourrait connaître ce même scénario. Parlons cette fois de la construction des 10 000 logements sociaux dans les villes de Douala et Yaoundé dans le cadre des questions de coopération, et c'est avec des investisseurs étrangers et qui font dans les nouvelles technologies dites de construction sèche. Il est donc question ici du groupe Knopf Précons qui a présenté ce projet ce 2 juillet 2013 au Premier ministère. C'était au cours d'une réunion technique qui avait pour cadre la salle de réunion du secrétariat général des services du chef du gouvernement. Compte rendu Daniel Atangana, Gustave Canada, récit Donald Anouzoa. Présidé par Jean Zienzié, attaché au secrétariat général des services du Premier ministre, division de l'économie, des programmes du budget et des finances, la réunion de ce 2 juillet 2013 au Premier ministère entre le groupe Knopf Précons et les autorités camerounaises avait 3 points à l'ordre du jour. La présentation des 2 administrations impliquées dans la réalisation de ce projet de construction de 10 000 logements sociaux à Yaoundé et à Douala, à savoir le ministère du Développement urbain et de l'Habitat et le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Tous 2 représentés à cette séance de travail technique par Atangana Tabialin, le directeur des Domaines et le directeur des logements sociaux au Mindu. Ensuite, il était question d'écouter les différents investisseurs étrangers qui vont intervenir dans la réalisation de ce projet. Le groupe Knopf Précons, représenté par Konolu et Jens Dupont, Sogère Satom par son directeur général qui doit gérer le volet urbaniste du dit projet. Le dernier point de cet ordre du jour avait trait aux discussions sur le mémorandum d'entente, sorte d'intention de collaboration entre le gouvernement et les investisseurs étrangers sur la base de la circulaire rendue publique par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le mémorandum proprement dit présente un chronogramme de réalisation à réaliser, la disponibilité de l'offre financière et le modèle de financement, l'assiette foncière, l'aspect douanier et les facilités de la fiscalité. Il sera, après l'avis des différentes parties, soumis à la signature des ministres avant leur entrée en vigueur. L'autre information qu'il faut retenir de cette séance de travail technique est que 2 sites ont été proposés pour abriter ces logements sociaux bâtis sur des constructions sèches. Il s'agit des bordures des 2 pénétrantes de l'axe Douala-Yaoundé, choisis pour éviter des déguerpissements à l'intérieur des villes, avec les dégâts collatéraux importants que pourraient occasionner les expropriations. Des descentes sont d'ailleurs prévues sur les sites en question avant la signature du pré-contrat qui engage le gouvernement et les investisseurs à aller jusqu'au bout. Outre les administrations techniquement impliquées, ont également pris part à cette rencontre le représentant du ministère des Finances et celui de l'Agence des normes et de la qualité qui doit s'assurer que les matériaux qui seront utilisés lors des travaux respectent des normes de sécurité. Après le développement des infrastructures, parlons cette fois de cette coopération nord-sud et qui met un accent sur la santé, puisque les États-Unis viennent d'être au chevet du Cameroun à travers un important don d'équipement de banque de sang. Il faut dire que la cérémonie irrelative s'est donc déroulée en présence de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Robert Peterson, et du ministre André Mamafouda en charge de la santé publique au Cameroun. À leur côté, il y avait les différents responsables des hôpitaux bénéficiaires, avec en bonne place également les associations des donneurs de sang. Explication Benoît Dormeau, c'est Tetka. Évalué à près de 350 millions de francs CFA, cet équipement va renforcer le plateau technique d'une quinzaine de formations sanitaires à travers le pays. Grâce au PEPFAR, le plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida, le Cameroun bénéficie depuis 2010 d'un appui multiforme dans la lutte contre la terrible pandémie et l'État s'en réjouit. Je voudrais remercier le gouvernement américain pour le don qui nous est fait ce jour, à savoir des équipements de pointe pour que les banques de sang des hôpitaux généraux, hôpitaux centraux et hôpitaux régionaux puissent être capacités pour que non seulement la collecte soit faite en toute sécurité, que ce sang soit bien testé, qu'il soit bien conservé, afin que nous puissions sauver des vies humaines.
C'est indéniable, le sang c'est la vie dans le système de santé, raison pour laquelle la transfusion sanguine doit se faire selon les normes internationales en la matière, va préciser André Mamefouda de la santé. En effet, environ 60 000 unités de sang sont collectées par an pour un besoin estimé de 150 000 à 292 000 unités. Les donneurs volontaires contribuent à hauteur de 10% et les familles tout le reste. Ce don viendra ainsi combler le gap et encourager la population à donner gratuitement du sang pour sauver des vies. Nous montons aujourd'hui dans la courbe qui nous permettra de pouvoir disposer de suffisamment de poches de sang. Et nous nous félicitons de la présence de la Fédération des donneurs de sang qui va permettre donc d'augmenter le nombre de donneurs bénévoles. Et nous appelons tous les Camerounais à souvent se rendre dans ces formations sanitaires pour donner un peu de leur sang. L'équipement reçu vient à point nommé au moment même où le programme national de transfusion sanguine voit le jour. Le ministre Mamefouda a fait la promesse que le matériel acquis va considérablement améliorer la qualité et la quantité de sang pour davantage sauver des vies dans nos hôpitaux. Examen de la session de juin 2013, le temps des résultats. Il faut dire que ceux du BEPC sont disponibles sur le triangle national et à Douala, la capitale économique du pays. C'est depuis ce 2 juillet que les candidats sont à s'enquérir de leurs résultats dans les différents centres d'examen. Josué Ngongan et Apollinaire Zoubenbon ont fait le tour de quelques centres. Voici leur ambiance dans ce reportage. Fini le suspense, les candidats au BEPC font désormais face à la réalité avec la publication des résultats. Ils étaient nombreux à se rendre dans les différents sous-centres de la capitale économique ce 2 juillet pour consulter les listes des admis. Difficile de se frayer un passage au milieu de cette marée humaine où tous ne sont animés que par la volonté de voir leur nom inscrit parmi les élus. Mais devant le barbillard, la réalité est toute autre. J'avais quand même fait de mon effort, j'ai composé, c'était là. Tellement qu'on s'attend à tout. Comme c'est venu comme ça, j'accepte aussi comme ça. Mais je félicite mes camarades qui ont eu. Et j'ai encore du courage. L'année prochaine est là. J'aurai encore le courage d'essayer encore. Et j'espère que l'année prochaine, ça sera meilleur. À côté de cette tristesse, se dégage l'euphorie des candidats admis. Des embrassades, des coups de fil vers les proches, bref, l'on se félicite de la réussite. Dans certains établissements scolaires, les responsables se disent satisfaits du travail des élèves, vu le pourcentage de réussite. Globalement, les résultats sont satisfaits, puisqu'on a fait 82% en série espagnole, 73% en série allemande, et 70% en série bilingue, donc BPC bilingue qu'on a fait pour la première fois au Cameroun. Et malgré ces pourcentages encourageants, l'on compte mettre sur pied dès l'année prochaine une stratégie d'amélioration des résultats pour atteindre les 100%. Parlons cette fois de la lutte contre la corruption avec le ministère du Tourisme et des Loisirs qui entre dans l'ère de la bonne gouvernance. Après le lancement officiel des initiatives à résultats rapides le 1er mars dernier, au siège de la CONAC, entendez ici la Commission nationale anticorruption, ce département ministériel signait aussi une note de défi symbolisant son engagement. Et ce 2 juillet 2013, donc, le ministre Belebois Maïgari a lancé en interne le temps d'évaluer la cérémonie d'évaluation des initiatives à résultats rapides dans son département ministériel. On y arrive. Jean-Pierre Pitongo, Marcel Vondo Rectiche pour les détails. Après avoir engagé plusieurs initiatives visant à protéger les usagers contre les pratiques de monnayage dans les différents services, il est désormais question de mobiliser le plus grand nombre d'acteurs pour lutter contre la corruption. Pour le Mintour, il s'agit d'améliorer la façon de travailler avec les moyens disponibles au profit de l'intérêt général. Et le bien fondé de cette opération semble connu des fonctionnements des services. Et nous avons commencé en avril. En principe, nous atteindrons 100 jours le 20 juillet. Et je crois que beaucoup de gens sont déjà au fait de ce que nous avons également un guide de l'usager qui est publié et qu'on commercialise, ce qui permettra aux différents intervenants dans le secteur de savoir quelles sont les pièces qu'il faut fournir pour obtenir une autorisation quelconque dans le secteur. Donc je crois que la plupart des objectifs qu'on s'est fixés, on les aura atteints
à ce jour. À en croire Bello Bouba Maïgari, le cadrage des 16 IRR a pour objectif de booster la performance, d'améliorer en réduisant de 50% en 5 jours le monnayage dans les services d'octroi des autorisations au sein des délégations régionales du littoral et du centre. Parce que c'est les principales délégations, mais nous entendons étendre le processus dans les autres délégations. En 5 ans, nous aurons couvert toutes les 10 régions. Cette nouvelle dynamique constitue, précise le Mintou, un nouveau contrat de performance qui interpelle la responsabilité de tous, de chacun dans l'exécution du service public. Retournons à présent sur la cérémonie de prise d'armes à la place des fêtes du boulevard Lamido à Yatou, c'est à Garoua. C'était ce 1er juillet, la journée qui était donc réservée à la remise des trophées et décorations et surtout le port de nouveaux grades à tous ces personnels de défense et de la gendarmerie promus au grade supérieur au titre du second semestre de l'année en cours. Sous le regard du gouverneur de la région du Nord, Otto Joseph, et du général Martin Toumenta, les uns et les autres n'ont pu retenir leur émotion. Le film de la cérémonie, c'est avec Giscard Raman Bonnier et Apollinaire Zoubenbon. La tradition a été respectée une fois de plus ce 1er juillet. Ce jour, les personnels des forces de défense camerounaises ayant travaillé dans le respect de l'honneur et de la fidélité ont été gratifiés des médailles et galons. La place des fêtes de Garoua a à cet effet grouillé de monde. Les familles des heureux récipiendaires et proches se sont rendues massivement au lieu des cérémonies pour porter en triomphe les leurs. La cérémonie s'est déroulée de façon chronologique. D'abord, la remise des trophées pour les différentes activités militaires. Football, ballon militaire, marche commando et tir, entre autres. Par la suite, 8 officiers, un sous-officier et 36 hommes de rang ont arboré de nouvelles épaulettes. 2 ont reçu des médailles de mérite nationales. Parmi les officiers, l'armée de l'air s'est enrichie de 2 nouveaux colonels. Lieutenant-colonel Djoumessi Ngankwe Augustin et Mangassi Albert en service à la base aérienne 301 de Garoua. Djoumessi Akedom Kouich de l'armée de terre et enfin Ebom Raymond de la gendarmerie. Des lauriers qui n'ont pas pu éloigner la charge et qui attendent les promus. Le secret, c'est la discipline et la persévérance. Donc le travail, faire son travail et chaque fois chercher à bien le faire. Mon esprit de dévouement a été aussi consacré par ce grade. Le principe de gloire pour ces hommes et femmes en tenue va donc durer le temps de leur engagement continu pour de bons et loyaux services à la nation. Un appel à l'exemplarité qui induit discipline à tous ceux qui prétendent aux mêmes distinctions à l'avenir. De la promotion dans les forces armées, il était également question à Bafoussam avec les soldats de rang, les sous-officiers et les officiers qui ont eu chacun à l'occasion un grade de plus. Et c'était à la faveur de la traditionnelle cérémonie de remise des épaulettes du 1er juillet 2013. Il faut dire que la place des fêtes de Bafoussam a été le théâtre de cet événement qui s'est voulu riche en sons et couleurs. Les détails avec Médan Gosso Pienguiague, Divin Api pour le récit. Pour ce 1er juillet 2013 à Bafoussam, une centaine de militaires et gendarmes ont vu leur grade augmenter. Des militaires de rang aux officiers en passant par les sous-officiers, tous ont reçu de nouvelles épaulettes au cours de la cérémonie présidée par le secrétaire général des services du gouverneur de l'Ouest, Émile Simon Mo. Après l'honneur à la nation et une brève revue des troupes, l'on a apprécié la remise des médailles de la force publique à quelques récipiendaires dans la rubrique décoration. Ensuite, la phase de la remise des épaulettes. Pour l'introduire, c'est une dizaine d'officiers qui passent en premier. Les parents recrutés parmi les officiers supérieurs viendront leur accrocher les épaulettes et les coiffer des chapeaux de circonstance. Le rituel se répète avec les sous-officiers et les militaires de rang, avec à la clé des félicitations des parents. L'étape protocolaire passée, parents, amis et proches des promus, venus nombreux ont pris d'assaut l'esplanade de la tribune avec des you-you, embrassades et félicitations. Je donne tout le remerciement d'avoir Dieu et à ma hiérarchie qui a permis que je puisse voir la journée d'aujourd'hui parce que c'est avec mes efforts personnels, par le soutien de Dieu, que j'ai été promu. C'est par un défilé militaire que la cérémonie de remise des épaulettes du 1er juillet 2013 s'est achevée à la place des fêtes de Bafoussam.
Il y avait événement similaire à Berthois ce 1er juillet et ce fut donc une véritable cérémonie militaire en communion avec la partie civile ayant fait le déplacement de la place des fêtes. La secrétaire générale des services du gouverneur a présidé cette fête et qui fut en définitive très belle aussi bien dans les quartiers que sur les lieux de la cérémonie. Il faut dire que la place des fêtes de Berthois s'était donc parée de ses plus belles couleurs en cette traditionnelle journée des forces de défense, journée qui fut exceptionnelle, occasion également exceptionnelle pour Zank Rachel, c'est la secrétaire générale des services du gouverneur, a passé en revue les troupes devant un public venu apprécier la trentaine des promus bénéficiaires des médailles galons et épaulettes pour le sens du mérite et du sacrifice dans les rangs. Marquée par 2 temps forts, la foule a eu droit à une parade militaire et rythmée par le passage du bataillon d'intervention rapide. Pour boucler le volet décoratif, épouses des épaulettes, amis, connaissances et membres des heureux du jour ont pris d'assaut la place des fêtes pour autre remise de bouquets, des fleurs avant de céder la place aux réjouissances populaires dans les différentes familles. Voici actuellement l'attitude de quelques-uns au micro de Enes Tatiba. On ne saurait s'expliquer, donc vous connaissez avec l'émotion, c'est l'évolution grandie. Je suis venu à Berthois, élève gendarme aujourd'hui, je me retrouve maréchal de logis, c'est le fruit d'un dur labeur. Les impressions sont très bonnes, parce que c'est un parcours du combattant que je viens de braver et j'ai réussi avec la bonne volonté du Seigneur et surtout le président de la République qui m'a élevé jusqu'à ces grades-là. Je le remercie et je suis le tout premier officier supérieur de la gendarmerie dans le département de la Bunga-Mboko, s'agissant de la gendarmerie. Je remercie la haute hiérarchie et à mes collaborateurs, je demanderai qu'ils copient mon exemple. À l'étranger, dans cette édition d'information, on est dans les partis politiques avec le Parlement européen qui lève l'immunité parlementaire de Marine Le Pen. Pendant ce temps en Égypte, 5 ministres, dont le chef de la diplomatie, se sont retirés du gouvernement depuis le début des manifestations dimanche dernier. Et on parle encore en France des Bettencourt avec la Cour d'appel de Bordeaux et qui se penche sur d'éventuelles erreurs de procédure pendant l'instruction. Le résumé de l'actualité internationale, l'AFP. Le Parlement européen a tranché, Marine Le Pen ne bénéficie plus désormais de l'immunité parlementaire. La présidente du Front National pourra donc être poursuivie par la justice française dans le cadre d'une enquête pour incitation à la haine raciale. La députée européenne avait notamment assimilé en décembre 2010 les prières de rue des musulmans à une occupation. Démission en cascade à la tête de l'État égyptien. 5 ministres, dont le chef de la diplomatie, se sont retirés du gouvernement depuis le début de la mobilisation dimanche. Mohamed Morsi, de plus en plus isolé et désavoué par la rue, engage une épreuve de force avec l'armée en rejetant l'ultimatum de cette dernière. Volet décisif dans l'affaire Bettencourt, la Cour d'appel de Bordeaux se penche sur les éventuelles erreurs commises pendant l'instruction. Les avocats de Nicolas Sarkozy, Éric Woerth et Patrice Demestre tenteront de tirer à boulet rouge sur l'expertise psychiatrique de Liliane Bettencourt. Elle avait en effet servi de base aux mises en examen pour abus de faiblesse. L'arrêt de la Chambre n'est pas attendu avant fin juillet, voire septembre. Les salariés de Spanghero fixés sur leur sort vendredi. Seule l'offre de reprise de Laurent Spanghero, fondateur de l'entreprise, a été acceptée à l'issue de l'audience de mardi. L'autre offre, celle de Delpera et de la société de veille, soutenue par les salariés, n'a pas été jugée recevable. Un nouveau défi pour l'aventurier Charles Eldridge. Le Français va tenter de relier à la rame le détroit de Bering en Alaska au détroit de Davis face au Groenland. Un périple de 7000 km qui devrait durer un peu plus de 3 mois. Rameur aguerri, Charles Eldridge vient de boucler le premier aller-retour sur l'Atlantique en solo, fin 2012. À retenir de cette édition d'information sur CAMNews 24, élection, la date des législatives et municipales est donc connue. La double consultation électorale est annoncée pour le 30 septembre 2013 prochain. Il faut dire que ce rendez-vous est contenu dans un décret signé ce 2 juillet 2013 par le président de la République. Et par cette convocation du corps électoral, Paul Biya met un terme au mandat des conseillers municipaux qui a donc été à nouveau prorogé. On se rappelle, c'était le 26 juin dernier. Et quelle est l'incidence de ce décret sur l'actualité politique au Cameroun? La réponse, vous l'avez eue dans ce journal. Et sur le chemin de l'école, la joie des brevetés. Les centres d'examen connaissent joie et tristesse depuis ce 2 juillet. À l'origine, la publication des résultats de cet examen qui sanctionne la fin
du premier cycle de l'enseignement secondaire général au Cameroun. Les formations étant continues sur Camille 24 et juste après ce journal, vous suggérons alors, nous demandons de suivre cet entretien entre Sadou Mamoudou et Jens Dupont. C'est le directeur en charge du marketing et de la communication du groupe éponyme Knopf Precons, qui est donc depuis quelques jours au Cameroun. Et le groupe a rencontré, était dans les couloirs du premier ministère ce jour. C'était pour expliquer les nouvelles techniques de construction, les nouvelles technologies utilisées dans la construction. Et cette construction sera donc mise en valeur dans les logements sociaux au Cameroun. On annonce d'ailleurs 10 000, 5 000 à Yaoundé et 5 000 à Douala, la capitale économique du Cameroun. L'information est en continu sur Camille 24. Bonsoir.